Je mérite de recevoir le sommage de mon cœur. Toi, le Dieu de mon salut, reçois ces chants, reçois ces morceaux d'amour. Nous voulons proclamer et dire combien nous t'aimons, combien nous te dépendons de toi. On y va dans la colère, et le polisson y n'a pas. La provocation qui vient de je ne peux donc manquer à dire, je ne peux donc manquer à dire, c'est moi, c'est Dieu qui a trouvé du plaisir à la mort afin de me racheter. Yahweh, Yahweh. Shalom, 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 shalom. Zamboza malamu tikanga inayemba zamboza malamu bona chemiso latisi. Shalom peuple de Dieu, shalom peuple. Seigneur Jésus. Bona bano bokole lingai ayo peso merci Yesu malade yaki na nzoto na ngai kasi onikisaki ngai ebimaki neti nazwi te kasi opesaki ngai ebimaki neti nakakemi kasi okotelaki ngai yawonikisi ngai aweyo yokoteli ngai aweyo osalisi ngai opesi ngai doza bozambe baondonasa bozambe na yo eloboli sonya libota na ngai yawotikinga na nzembo yawotikinga tikanga na ye tikanga na ye tikanga na ye tikanga na ye tikanga na ye. Seigneur, mon âme veut te bénir encore ce soir. Mon âme veut encore t'adorer ce soir. Seigneur, tu es bon pour ma vie. Tu es bon ce soir, éternel, ô Dieu, pour mes frères qui sont là. Seigneur, ton amour est insondable. Ton amour est incomparable, ô Dieu. Me voici encore ce soir dans ta présence éternelle, ô Dieu. Mon âme veut te bénir, mon âme veut t'élever, mon âme veut te louer, mon âme veut te célébrer, papa. Oh, tu es tellement bon pour moi, Jésus. Tu es tellement bon pour ce peuple que tu nous as donné de la maison du véritable. Seigneur, tu es bon pour ma sœur Thècle qui est là. Tu es bon, Seigneur, oh Dieu, pour ma sœur Alida. Tu es bon pour mon frère Eric. Merci, papa, pour tes bontés. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes gloires.
Ta grâce que tu réponds tous les jours. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce encore. Nous t'invitons, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'appeler encore ce soir en ce direct. Seigneur, manifeste-toi. Étends ta main. Et Seigneur Jésus, on veut encore toucher ton pont ce soir. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, ô Dieu, ces temps entre tes saintes et divines mains. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu véritable. Le Dieu qui n'a ni changement ni ombre de variation. Le Dieu qui emmène à bien, Seigneur, tout ce que tu entreprends. Oh Jésus. 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 Seigneur, nous t'élèvons encore. Nous voulons encore te bénir ce soir. Nous voulons encore célébrer ton nom ce soir. Nous voulons honorer ton nom, toi qui es Dieu dans les cieux. Toi, Seigneur, ô Yahvé, ton règne est sans fin. Ta domination est sans fin. Seigneur, tu règnes dans les cieux comme tu règnes sur la terre. Tout t'appartient. Et tout, Seigneur, ô Dieu, est sous ton contrôle. Merci encore ce soir de nous avoir rassemblés, Père, pour écouter ta voix, pour entendre un ainsi dit l'Éternel. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et voilà pourquoi ce soir encore, nous t'implorons de nous parler, Seigneur, ô Dieu. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, prépare les cœurs de toute personne. Et nous voulons recommander ces moments en tes saintes et divines mains. Oui, tendre Père, je veux diminuer pour que toi tu puisses accroître. Que ton Esprit Saint encore, Seigneur, prenne le dessus de toutes choses. Seigneur, nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint. Merci, Papa. Bénis ma sœur qui est là ce soir. Bénis mon frère qui est là ce soir. Et Seigneur, ô Dieu, nous te recommandons ces moments précieux entre tes saintes et divines mains. Sois élevé encore. Sois magnifié. Sois exalté. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans la joie d'être en présence de notre Dieu. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments d'adoration. Merci Seigneur pour ces temps que nous allons passer dans ta présence. Merci cher Saint-Esprit parce que je sais que tu es là. Merci cher Saint-Esprit parce que je sais que tu es à l'œuvre. Tu es en train de passer en revue. Tu es en train de toucher les cœurs. Tu es en train, Papa, encore une fois de plus, d'apaiser les cœurs. Tu es en train, Seigneur, oh Dieu, de relever les cœurs. Tu es en train, Seigneur, de restaurer. Oh, merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Merci, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, et je profite de souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille bien-aimée, Tekle Boabouba, que Dieu te bénisse pour cette nouvelle année, que tu sois encore bien-aimée, forte dans la vie de prière, alléluia. C'est mon souhait que tu te relèves encore plus dans la vie de prière et que le Seigneur te fasse du bien dans ton foyer, qu'il bénisse encore ce qui t'appartient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois béni toi qui es là ma soeur, sois béni toi qui es là mon frère. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité envers le Seigneur. Alléluia. Merci de ce que tu as partagé la vidéo aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. Alors ce soir, j'ai encore voulu partager ces temps avec vous. Amen.
comme d'habitude, nous connaissons le principe de la maison du véritable. Alléluia. Nous parlons uniquement du royaume des cieux. Alléluia. Nous parlons uniquement, bien-aimés, de la repentance. Nous préparons uniquement un peuple qui doit rencontrer le Seigneur. Alléluia. Comme dit l'apôtre Paul, qui prépare un peuple saint. Alléluia. Une église sans rides et sans taches qui va aller à la rencontre de l'époux. Et c'est l'objectif, bien-aimé, de la maison du véritable. Voilà pourquoi je serai toujours là. Si Dieu me prête toujours le souffle de vie, je serai là, bien-aimé, pour communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. Et comme a dit Paul, nous sommes les esclaves de Jésus parce que nous sommes attachés dans le chêne avec le Seigneur. Voilà pourquoi, maman Ibarra, sois bénie. Ma soeur Karine, que tout soit béni, que le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit te fortifie. Et mes condoléances encore les plus attristées, que l'Esprit de Dieu console toute la famille. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, j'ai intitulé mon thème sur le chemin de la destinée. Alléluia. Mon thème est intitulé sur le chemin de la destinée. Amen. Et entre parenthèses, ou en sous-thème, on peut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le thème, c'est sur le chemin de la destinée. Alléluia. Et si vous constatez quelque chose ce soir, il y a notre sœur, Tecle, bien-aimée, à qui on a souhaité un joyeux anniversaire. Il y a notre sœur, Karine, bien-aimée, que toute, maman Rine, à qui on a adressé nos condoléances. Et cela nous montre que la vie est remplie de beaucoup de circonstances. La vie est remplie de beaucoup d'événements. Alléluia. Il y a des événements de joie. Il y a aussi des événements de tristesse. Mais toutes ces choses font partie de la vie. On ne peut pas y passer. Nous allons vivre avec. Alléluia. Mais la Bible est claire dans ce sujet. La Bible dit, mais il y a une différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne servent pas Dieu. On peut tous connaître les mêmes problèmes. On peut tous connaître les mêmes difficultés. On peut tous connaître les mêmes soucis. Mais la gestion de chaque personne sera différente. La gestion de la personne qui croit en Dieu et qui espère en Dieu serait différente de celle qui n'espère pas en Dieu. Parce que la manière dont toi tu vas gérer le problème, oh bien-aimé, parce que tu as un Dieu, tu vas donner ton problème à Dieu. Mais celui qui n'espère pas en Dieu va chercher des solutions à sa manière. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimés, nous voulons simplement parler sur le chemin de la destinée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes tous sur ce chemin. Nous parcourons tous ce chemin. Personne n'est encore arrivé. Nul n'est encore arrivé à sa destinée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Paul dit que personne, alléluia, celui qui croit être debout, alléluia, que regarde les autres comme si ils étaient par terre, alléluia. Personne n'est encore arrivé à sa destinée. Mais tous, nous sommes sur le chemin de la destinée. Et nous savons et nous croyons que notre destinée finale, c'est le ciel. Alléluia. Notre destinée finale, qui sera notre destination, c'est le ciel. Amen. Parce que, bien aimé, on vit, on est, on vit et on meurt. Mais après la mort, c'est quoi? C'est soit l'enfer, soit le ciel. Donc, nous sommes sur le chemin de la destinée. Mais avant tout,
avant de parler du ciel, mais nous avons une destinée aussi qui est sur la terre. Alléluia. Il y a une destinée qui est sur la terre. Et cette destinée, c'est la place que Dieu a réservée pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une place qui t'attend. Il y a un endroit qui t'attend. Il y a un, bien-aimé, il y a une position qui t'attend. Alléluia. Il y a un endroit qui est préparé pour toi, qui t'attend sur cette terre. Alléluia. Parce que Dieu, vous savez, Jésus marchait avec les apôtres. Et lorsqu'il marchait avec des apôtres, au bout d'un certain temps, il y a eu un apôtre qu'on appelait Pierre. Vous savez, j'aime bien la vie de Pierre. Pierre était un disciple très curieux parmi les autres disciples. Pierre posait des questions au Seigneur. Pierre voulait tout savoir. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a laissé la clé. Pierre, un jour, en marchant avec le Seigneur, Pierre constatait que les choses ne changeaient pas. Il avait une autre vision avec Jésus. Et quand Pierre constate que les choses ne changent pas, Pierre se tourne vers Jésus. Et en se retournant vers Jésus, il demande à Jésus, mais Seigneur, ça fait un moment que nous sommes avec toi. Ça fait un moment que nous te suivons partout. C'est vrai que tu fais des miracles. C'est vrai que les gens guérissent. C'est vrai que tu es le Fils de Dieu. Mais nous, on veut savoir dans tout ça, quelle est notre place? Alléluia. Parce que Pierre voyait que sa vie ne changeait pas à l'instant même. Alléluia. Pierre constatait, malgré qu'il était avec Jésus, mais sa vie n'avait pas encore changé. Alléluia. Mais le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, ne t'en fais pas. Personne, il a dit personne, qui a abandonné sa famille, ses biens, ses maisons, et qui est venu auprès de moi, ne les a pas retrouvés au centuple. Dans ce siècle présent, et aussi dans le siècle à venir. Oh, bien aimé, la Bible, elle est claire. Jésus dit à Pierre, ne t'en fais pas. Il n'y a personne qui a tout laissé pour suivre Dieu. Personne qui a abandonné la vie, le monde pour suivre Dieu est resté malheureux. C'est faux. Est resté pauvre. C'est faux. Alléluia. Tous ceux-là qui viennent auprès de Christ, au bout d'un certain temps, il y a un temps où Dieu veut te façonner. Il y a un temps où Dieu veut te préparer. Et ce temps peut dépendre de beaucoup pour certains. Alléluia. Et donc Jésus a dit, tu vas retrouver des maisons, des terres, des villes, des sœurs dans ce siècle présent et aussi dans le siècle à venir. Et Jésus voulait simplement dire, Pierre, ne t'en fais pas. Tu auras tout ce que tu veux, même après cette vie. Et donc voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux enfants de Dieu ce soir sur le chemin de la destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partir dans le livre de Genèse chapitre 45? Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 45. Le verset 4. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Amen. Bien-aimé, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Si tu veux réussir, il y a tout dans la Bible pour réussir. Sois bénie ma soeur Fatim, sois bénie ma soeur Osivaline, maman Maria, sois bénie, ma soeur Nana, sois bénie, pasteur Diana, soyez bénie, vraiment les enfants de Dieu, papa Eric, soyez bénis. Alléluia. Je disais tantôt, il y a tout dans la Bible pour réussir. Amen.
La Bible est là, elle est faite pour que les enfants de Dieu puissent réussir. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fils de Nun, Josué, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit. Amen. C'est ainsi que tu trouveras réussite dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est faite pour que nous, on puisse réussir. Et tout ce qui est au monde fonctionne à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est la parole de Dieu soutient toute chose. La parole soutient toute chose qui est au monde. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Si tu veux réussir, ma soeur, c'est la parole de Dieu. Si tu veux réussir, mon frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens vont dire, tu as touché. Mais non, c'est simplement parce que tu as plongé tes regards dans la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 45, le verset 4 jusqu'au verset 8. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent de lui. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Alléluia. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Alléluia. Pour être conduit ici. Car c'est pas vous, non, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Au verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Au verset 8, la parole de Dieu déclare, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Écoutez bien les enfants de Dieu. La parole de Dieu déclare, Joseph parle à ses frères, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia, parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Ce n'est pas vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et c'est qui parle comme ça? C'est Joseph. Un étranger que Dieu va établir gouverneur dans un pays étranger. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Le thème de ce soir, sur le chemin de la destinée. Et ce thème peut nous prendre du temps. Mais ce soir, nous allons parler peut-être de 2 personnes. Nous allons parler de Joseph et nous parlerons de David. Qui ont eu des grandes destinées. Qui ont des grands destins. Alléluia. Vous savez, Joseph dit à ses frères que ne vous affligez pas
Ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Vous savez, on connaît l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un jeune garçon. C'est l'avant-dernier des 12. Amen. Et Joseph, c'était un enfant aimé de son père. Et Joseph était le fils de Jacob, le patriarche bien-aimé, le fils de Jacob, Israël, qui est devenu Israël. Nous connaissons l'histoire. Et Joseph avait une tunique. Une tunique, c'est un vêtement que son père avait donné à Joseph, par symbole d'amour qu'il portait pour Joseph. Et la Bible dit que cette tunique avait beaucoup de couleurs. C'est quelque chose qui était beau à voir. Et Joseph avait cette tunique en lui. Mais cette tunique produisait de la jalousie envers ses frères. Alléluia. Et ses frères commençaient à avoir de la jalousie envers Joseph à cause de cette tunique. Alléluia. Il y a des choses qui sont en toi. Il y a des grâces, des talents qui sont en toi, qui provoquent de la jalousie autour de toi, sans pourtant que tu t'en rendes compte. Vous savez, Dieu a donné à chacun de nous sa grâce. Ma grâce ne peut pas être comme celle de Papa Eric. Alléluia. Ma grâce, la grâce de Papa Eric ne peut pas être comme celle que Dieu m'a donnée. Maman Diana a sa grâce. La sœur Frisinelle a sa grâce. Papa Vivien a sa grâce. Alléluia. À chacun de nous sa grâce. Mais le même esprit qui nous utilise. C'est clair dans la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi je veux jalouser la grâce que Dieu a mis dans la vie de Papa Valérie? Oh, je dois bénir Dieu pour la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Alléluia. Oh, les frères de Joseph, au lieu de bénir, au lieu d'accepter la grâce qui était en lui, ses frères commençaient à avoir de la haine. Ses frères commençaient à jalouser Joseph. En dehors de la tunique, Joseph était quelqu'un à qui Dieu donnait des songes. Alléluia. Je bénis la grâce qui est dans la vie de l'évangéliste Eric. L'évangéliste Eric, c'est quelqu'un qui peut se lever, qui peut aller déranger les gens, bien aimé, même jusqu'au cœur de Paris. L'évangéliste Eric, c'est quelqu'un qui peut se lever. Il dit aujourd'hui, je vais attaquer les Champs-Élysées. Il va l'attaquer. C'est sa grâce. C'est ça la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Et moi, personnellement, le frère Sévi ne veut pas dire moi aussi je veux la grâce de... Non. Chacun de nous la grâce. Et Dieu a reparti des ministères. Il a dit les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les docteurs et les prophètes. Maman Fresnel, c'est quelqu'une, c'est une prophétesse. Quand elle te parle, alléluia. Quand elle te parle des choses. Et cela, c'est juste pour l'édification du corps de Christ. C'est pour le bien du corps de Christ. Amen. Et ses frères vont être jaloux de Joseph. Et aujourd'hui, on retrouve des choses scandaleuses, des comportements. Vous savez, Paul dit dans le livre de Corinthiens, je retrouve au sein de l'église des comportements qu'on ne retrouve même pas chez les païens. L'église de Corinthe, il y avait des comportements, bien aimés, qui ne reflétaient même pas les enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça me rend mal, ça me ronge le cœur de voir que même dans les églises, il y a des empoisonnements. Oh, bien aimés, faites attention quand vous arrivez, quand on entend de ces choses, sachez que nous sommes à la fin. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu déclare dans le livre de Daniel que vous allez voir vers la fin, l'abomination va s'installer dans le temple de Dieu. La désolation de l'abomination. Comment tu peux sous-entendre, comment tu peux prétendre être serviteur de Dieu et vouloir empoisonner l'autre pour prendre la place? Ça veut dire que tu es un serviteur de diable, un enfant de Dieu.
Alléluia. Mais ce sont des choses qu'on retrouve à l'église. Regardez beaucoup des pasteurs qui témoignent. J'ai été empoisonné, j'ai été ceci. Tu te dis, Seigneur, nous sommes dans quel monde? Dans le monde de bien-aimés. Où à l'église on va pour trouver refuge. Où à l'église on va pour se protéger. Où à l'église on va pour chercher la paix. Où à l'église on va pour chercher l'amour. Où à l'église, mais tu vas là-bas, tu vas rencontrer des choses scandaleuses. Et on ne sait plus où aller. À cause de vous, à cause de ces choses, Dieu dit que vous blasphémez mon nom chez les païens. Et l'évangélisation est devenue difficile. Parce que nous entendons. Alléluia. Mais Dieu a dit, il y en a encore. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Bien-aimé. Il y a encore des serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ceux-là vont servir Dieu, vont prêcher la parole en esprit et en vérité. Alléluia. Regardez les frères de Joseph. Un frère au milieu de vous, que Dieu a béni, que Dieu parle par des songes. Au lieu de bénir le Seigneur, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez la jalousie de Joseph. Frère, ces choses, si c'est dans le cœur d'un chrétien, faut se repentir. Faut se repentir. Faut dire, pardonne-moi Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole, Matthieu dit, ce jour-là Jésus dit, je ne te connaissais pas. Oh, c'est pas tout ce qui dit Seigneur, 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 et qui va rentrer dans le royaume des cieux. Jésus va dire, je ne te connaissais pas. En fait, tu disais Seigneur, Seigneur, mais ton cœur n'était pas digne. La parole de Dieu dit, en effet, tous m'honorent de lèvres, mais de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne vont pas à Dieu. Il y a une différence d'aller à l'église et d'aller vers Dieu. Bon, tu vas à l'église ou tu vas à Dieu. Amen. Ils vont à l'église, mais ils ne vont pas à Dieu. Le problème, il faut aller vers Dieu. Faut pas seulement aller à l'église, mais va vers Dieu. Quand tu vas vers Dieu, ton cœur va changer parce que Dieu va façonner ton cœur. Alléluia. Dieu, bien-aimé, Dieu ne cherche pas les hommes parfaits. Non. Il a dit, une fois le Seigneur était assis avec les pharisiens, avec les pécheurs. Et il y a eu il était avec des publicains. Et les pharisiens sont venus pour dire que, oh, mais comment tu peux t'asseoir avec les pécheurs? Jésus a dit, ce ne sont pas ceux-là qui sont en bonne santé, qui ont besoin d'aller voir le médecin. Mais ce sont ceux-là qui sont malades, qui ont besoin de voir le médecin. Bien-aimé, Jésus n'a pas besoin de quelqu'un de parfait. Jésus cherche des hommes, des femmes, bien-aimés, imparfaites. Des femmes sales, des femmes sans vie, des femmes, mais dans le but de changer leur vie, dans le but de leur donner un bon témoignage, dans le but de leur communiquer une vie qui est en Christ. Alléluia. Mais c'est lorsqu'on va à Dieu que nos vies changent. Lorsqu'on va à Dieu, que nos vies changent. Oh, que le Seigneur me donne ce verset. Merci Seigneur. Donne-moi ce verset Jésus. Dans 2 Corinthiens. Alléluia. C'est lorsque on va auprès du Seigneur. C'est lui qui brise le cœur. Qui nous donne un cœur de chair. Qui nous donne un... Parce qu'en l'homme, dans tout homme, il y a un peu de jalousie. Personne ne va dire que non. En fait, nous naissons dans le péché. Ça s'appelle le péché adamique. Toute personne, David a dit, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité et tout en moi n'est que iniquité. Tous, quand on est, on a de l'iniquité, on a le péché en nous. Il y a toujours une graine de jalousie. C'est la marque du péché d'Adam. Mais c'est auprès du Seigneur que Dieu commence à nous donner un cœur pur,
un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui n'est plus jaloux. C'est auprès du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très très important. Il est très important, bien-aimé. Amen. De donner sa vie à Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous étions dans Genèse chapitre 4. Le Seigneur va me donner ce verset. Où il est écrit, lorsqu'on tourne, qu'on donne son cœur au Seigneur, il y a un voile qui tombe. Amen. Lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, le voile est tombé. Ta vision n'est plus la même. Oh, s'il y a un enfant de Dieu ce soir qui me rappelle ce verset, mais c'est dans le livre de 2 Corinthiens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les frères de Joseph sont jaloux. Et ils vont faire quoi? Ils vont chercher à tuer Joseph même. Regardez, jusqu'où ils vont aller chercher à tuer Joseph. Oh! J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Il m'a donné le verset. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Les enfants de Dieu lisaient. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. La parole dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire avant de donner son cœur, on a un voile. Et c'est ce voile qui met la haine en nous. C'est ce voile qui met la jalousie dans les gens. C'est ce voile qui met la méchanceté dans les gens. C'est ce voile qui emmène les gens dans les débauches. C'est ce voile qui emmène les gens, bien-aimés, à faire n'importe quoi. Mais la parole de Dieu dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ça veut dire, lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, un voile est ôté. Amen. Et quand ce voile ôte, la Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Ça veut dire quand il y a l'Esprit du Seigneur dans ton cœur, quelqu'un qui est libre, tu es libre. Tu ne peux plus jalouser. Tu ne peux plus avoir des pensées, des arrière-pensées. Tu ne peux plus avoir la méchanceté. Ça veut dire qu'il y a la liberté de vie. Quand quelqu'un a, tu acclames. Quand ton frère est béni, tu dis gloire au Seigneur. Quand ta soeur, Dieu l'a béni, tu dis merci Jésus pour sa vie. Ça veut dire qu'il y a la liberté de vivre. Dans une église où les cœurs sont donnés à Dieu, il y a la liberté de vivre. Ça veut dire que les gens sont contents de voir les autres évoluer. C'est ça, mais c'est dans une condition, c'est lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'aller à Dieu et non à l'église. Il est important de donner son cœur à Dieu, de prier dans ce sens. Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Pourquoi la parole de Dieu dit ça? Parce que le cœur, c'est la base. Le cœur, c'est la base d'une vie, d'une personne. C'est là que proviennent les sources de la vie. Amen. Et Jésus l'a dit même dans le livre de Matthieu, que c'est dans le cœur sort la méchanceté, la haine, la jalousie, c'est dans le cœur. C'est pourquoi Dieu dit, préserve ton cœur. Il faut que ce soit un sujet de prière.
Il faut que dans tes prières, tu dis, Seigneur, chaque fois brise mon cœur, change mon cœur. Alléluia. Et donc, j'aimerais dire ce soir que la motivation des frères de Joseph était de le tuer. Et la Bible dit que lorsque Joseph faisait des songes, lorsqu'il faisait des songes, il les racontait. Il racontait aux frères, il racontait à ses parents, il racontait, regardez ce que le Seigneur m'a montré. Oh bien-aimé, il y a des choses, quand Dieu te les montre, il y a des choses que tu dois garder pour toi. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Alléluia. Parce que il faut demander le discernement de Dieu, à qui tu peux confier certaines choses. Alléluia. Il faut demander la sagesse de Dieu. Amen. À cause de ces rêves, Joseph a failli être tué. Tu as un projet. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu t'a montré pour ton avenir. Ne dis pas à toute personne. Alléluia. Parce que il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Ce que la personne te montre en face de toi, ce n'est pas forcément ce que la personne pense au-dedans. Alléluia. L'extérieur et l'intérieur n'est pas pareil. Amen. Mais le Saint-Esprit peut te convaincre des personnes à qui parler. C'est pas toute personne qui est pareille, non. Il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le discernement. Amen. Il faut avoir le discernement. Et bien-aimé, Joseph disait ses rêves, cela a frustré ses frères. Et la Bible dit qu'un jour, il va voir ses frères qui étaient en train de paître, qui travaillaient. Alléluia. Et bien-aimé, ses frères vont comploter à le tuer. Ils l'ont mis dans un trou. Et il y a quelqu'un au milieu d'eux. Non, il y a un frère qui a dit non, 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 non. Judas, il a dit non, 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 non. On ne va pas tuer Joseph. C'est quand même notre frère. Judas a dit on ne peut pas tuer Joseph. C'est quand même notre frère. Vendons-le. Alléluia. Vendons-le seulement. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Quand tu es sur la destinée de Dieu, quand tu es sur le plan de Dieu, rien ne peut arrêter le processus que Dieu commence dans ta vie. Rien ne peut freiner les projets, les plans de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Dieu va toujours susciter quelqu'un. Dieu va toujours susciter une personne. Alléluia. Ils ont failli tuer Joseph, mais Dieu a suscité Judas qui a dit non, on ne va pas le tuer. On va le vendre. Bien-aimé, mon thème de ce soir, sur le chemin de la destinée. Vous savez, rien ne peut empêcher à Dieu, alléluia, d'accomplir son destin dans ta vie. Rien, rien. Ni le diable, ni les sorciers, ni ton entourage, ni les événements. Rien ne peut l'empêcher. Mais Dieu va se servir de toutes ces choses pour t'emmener jusqu'à destination. Alléluia. Il va se servir de toutes ces choses, même de tes ennemis, pour t'emmener à la place où Dieu veut que tu arrives. La seule personne qui peut arrêter, c'est toi. La seule personne qui peut faire que tu n'arrives pas à ta destinée, c'est toi-même. Par ta désobéissance. C'est lorsque tu t'éloignes de la face de Dieu. C'est lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu. C'est lorsque tu es dans la distraction. C'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas attentif à la voix de l'Éternel. C'est lorsque tu es trop attaché au monde. C'est la seule chose qui peut faire que tu n'arrives pas à ta destinée. Mais sinon, aucune autorité, aucun esprit,
aucune domination ne peut empêcher Dieu qu'il accomplisse ses destinées dans ta vie. David a dit, mes destinées sont entre les mains du Seigneur. Et personne ne peut les changer. Mais la seule personne, c'est toi. Même si quand le diable veut que ton avenir soit détruit, même quand l'ennemi veut que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, à côté de ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu va se servir même. Dieu va même se servir de plan de l'ennemi pour que le plan de Dieu puisse arriver dans ta vie. Dieu va se servir de toutes les circonstances. Voilà pourquoi la Bible dit que toute circonstance, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Dans toute chose, il y a des bonnes choses. Dans toute chose, il y a des mauvaises choses. Dans toute chose, il y a des situations compliquées. Dans toute chose, il y a des situations difficiles. Dans toute chose, il y a des douleurs. Dans toute chose, il y a la souffrance. Dans toute chose, il y a des malheurs. Mais toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses vont faire que tu arrives à ta destinée. C'est là que, bien-aimé, l'ennemi est zéro devant Dieu. C'est là que, bien-aimé, le diable est rien devant Dieu. Parce qu'il est toujours surpris de dire que la personne que j'ai freinée, que j'ai arrêtée, que j'ai maudit, mais cette personne, pourquoi elle a réussi? Cette personne, pourquoi elle a évolué? Pourquoi elle est arrivée là? Et pourtant, j'avais tout fait. Parce que Dieu est toujours au-dessus. Dieu laisse le temps, mais finit toujours par triompher. Oh, bien-aimé. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu se sert même du diable. Dieu se sert même de l'ennemi pour que, bien-aimé, que tu arrives là où Dieu a voulu que tu arrives. Alléluia. Regardez, nous avons lu ici dans Genèse 45. Une fois Joseph, il est vendu en Égypte. Ses frères l'ont vendu. Alléluia. Et quand il arrive en Égypte, malgré qu'il est vendu, mais il a toujours sa bénédiction. Dans la maison où il est logé, chez Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph faisait, ça prospérait. La maison de son maître, là où il était esclave, cette maison a prospéré. Ce monsieur s'est enrichi derrière Joseph. Alléluia. Bien-aimé, la souffrance, alléluia, dans les promesses. Joseph souffre alors qu'il a des promesses. J'appelle ça, il peut y avoir des souffrances même dans la promesse. La souffrance dans la promesse. Il arrive chez Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il y a la femme de son maître qui cherche encore des problèmes, qui l'accuse de viol. Oh, Joseph pouvait se dire, mais Seigneur, tu m'as montré des choses, mais ce que je suis en train de vivre, c'est le contraire de ce que tu m'as montré. Il nous arrive parfois dans la vie. Il nous arrive parfois des situations comme ça. Tu pries mais tu vis des choses compliquées. Tu pries mais tu vis des difficultés compliquées. Tu pries mais il y a des blocages compliqués. Tu pries mais il y a des situations qui ne se débloquent pas, qui durent. Le Seigneur est en train de te façonner. Alléluia. Tu te poses des questions. Est-ce que ces promesses sont vraies? Oh, Dieu m'avait promis quand j'étais en Égypte, quand j'étais encore dans la maison de mon père, que je serais élevé, que je serais un grand. Mais pourquoi je souffre? Joseph se retrouve en prison. Quelqu'un qui a des promesses. Alléluia. Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu ce soir, là où tu es, tu as les promesses de Dieu. Alléluia. Tu as les promesses de Dieu. Tous ceux-là qui appartiennent à Christ ont les promesses de Dieu. Parce que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Quelqu'un qui est co-héritier avec Christ a des promesses en elle. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu as des grandes promesses avec le Seigneur. Et donc, une fois que tu crois au Seigneur, j'aime voyager dans la Bible. J'aime parler avec des versets. Alléluia. Je vais te faire comprendre que tu as des promesses. On va partir dans le livre d'Éphésiens, au premier chapitre. Éphésiens chapitre 1. Que nous dit la Bible? Bien-aimés, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Bien-aimés. La parole, elle est claire. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous savez, toute chose est d'abord spirituelle avant qu'elle ne soit matérielle. Là où tu es déjà béni spirituellement. C'est à toi de chercher que cette bénédiction spirituelle soit matérielle. C'est en s'approchant de Dieu que ce qui est spirituel en toi deviendra matériel. Vous savez, il faut monter. Vous savez, comme Papa Eric dit, il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte dans la prière. C'est pour aller chercher tes bénédictions spirituelles, pour que tu viennes avec et cela soit matériel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais si tes bénédictions sont dans les lieux célestes, mais toi, comment tu peux atteindre le lieu céleste? C'est dans la prière, c'est dans la vie de prière, c'est dans la vie de prière que tu vas atteindre tes bénédictions. Vous savez, quand nous sommes dans une maison, il y a le plafond. Alléluia. Il y a le plafond. Et après le plafond, il y a des fils qui sont là. Les fils de courant qui passent, les fils d'installation qui passent, mais tout se trouve dans le plafond. Si tu ne casses pas le plafond, tu ne peux pas voir ce qui est au-dessus du plafond. Toi, tu verras que la maison, mais la maison ne s'arrête pas là. Mais quand tu perces le plafond, il y a des choses que tu vas voir. Et ces choses que Dieu dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ces choses sont cachées. Il faut que tu casses le plafond. Mais tu ne peux pas casser le plafond sans rien. Il faut que tu prennes le marteau pour casser le plafond. Et le marteau, c'est la vie de prière. Quand tu pries, quand tu es assidu, quand tu es attaché à Dieu, bien-aimé, tu vas percer ce miracle. Tu vas aller chercher tes choses. Alléluia. Vous savez, quand Jésus dit, vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Il veut simplement dire, c'est parce que vous cherchez mal. Alléluia. C'est parce que, bien aimé, on est trop faible. Parfois, dans la vie de prière. Oh, nous avons des serviteurs, soit béni Papa Eric, qui chaque 6 heures se lèvent pour qu'il emmène le peuple de Dieu qui demeure toujours dans la prière. Ce n'est pas en vain. Vous pensez qu'il n'a pas envie de dormir encore. Mais à 6 heures, faut qu'il se lève pour prier. C'est parce que c'est parce que il veut conduire le peuple de Dieu qu'on demeure dans la prière pour que nous puissions casser et aller chercher ce qui est dans le au-dessus du plafond. Alléluia. Bien-aimé, il y a pas d'autre chemin. Si tu n'es pas assidu dans la prière, tu ne peux pas recevoir ce qui est spirituel. Alléluia.
La parole de Dieu, elle est claire. Il dit, on ne donne pas les choses des enfants aux chats. On ne donne pas les bonnes choses aux chats. Quand tu as une vie de débauche, quand tu as une vie de péché, quand tu as une vie d'adultère, quand tu as une vie d'impudicité, tu veux recevoir des choses spirituelles impossibles. Il faut que tu aies une vie de prière, une vie saine, pour que les choses de Dieu te soient données. C'est pourquoi aujourd'hui des gens attendent, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je disais, nous sommes bénis. Les bénédictions sont là. Alléluia. Mais c'est à toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si tu ne marches pas, tu restes allongé. Si tu ne marches pas, tu restes allongé. Oh, Jésus, quand il guérissait les malades, il ne s'arrêtait pas là. Regardez, il y a toujours une phrase qui suivait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il pouvait simplement dire, tu es guéri, fais ce que tu veux. Mais Jésus veut que tu marches pour que ta guérison soit complète. Mais on ne veut pas marcher. On veut se lever, c'est bien. Mais il faut marcher. Marcher, c'est cette marche. Alléluia. Oh, Lazare, il a entendu la voix. Il est sorti du tombeau. Mais il était encore lié. Il avait encore des liens. Malgré qu'il est sorti. Mais Jésus a dit, déliez-le, ces bandelettes, pour qu'il marche. On peut venir au Seigneur, mais on est encore lié. Parce qu'on ne veut pas marcher. Oh, on a entendu la voix, on nous a prêché, on est au Seigneur. Mais quand on est arrivé, on est encore debout. Bien-aimé, il faut qu'on te délie. Il faut que tu marches. Et cette marche, c'est la marche chrétienne. Cette marche, c'est la vie chrétienne. Cette marche, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui marche. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Joseph, malgré qu'il a des promesses, mais Joseph est encore accusé de viol. Et Joseph se retrouve en prison. Regardez une personne qui a la bénédiction. Une personne qui est bénie. Même dans la prison, il était aussi béni. Et dans la prison, Dieu a continué à l'utiliser. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances peuvent être là même dans la bénédiction. Alléluia. Oui, tu peux être béni, mais tu as des souffrances. Alléluia. Ce n'est pas parce que la situation que tu vis que tu n'es pas béni. Non, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu vis cette situation et que Dieu t'a abandonné. Non, bien-aimé. Alléluia. Dieu a sa façon, Dieu a ses manières, Dieu a sa façon d'opérer que les hommes ne peuvent pas comprendre. Voilà pourquoi il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Les voix de Dieu sont insondables. Alléluia. Il est vendu. Il est arrivé en Égypte. Et en Égypte, la promesse ne s'accomplit pas tout de suite. Il est encore emprisonné. Il passe des années dans la prison. Alléluia. Il commence même à interpréter les rêves dans la prison. Vous savez, quand je lisais ce message, oh, quelqu'un qui a eu de songes. Mais ce qui est bien avec Joseph, il n'a jamais abandonné Dieu. Malgré la souffrance, il est toujours resté fidèle à Dieu. C'est ça que tu dois avoir comme attitude enfant de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe la situation que tu traverses, reste accroché à Dieu. Espère encore à Dieu. Joseph n'a pas abandonné. Joseph a fui le péché. Alléluia. Il a fui le péché. Dans la prison. Et Dieu traçait son chemin. Le Seigneur se servait de toutes ces situations pour qu'il arrive jusque là où Dieu l'avait promis. Pour qu'il arrive à sa destinée. C'est pourquoi ce soir j'ai parlé sur le chemin de la destinée. Tu vas passer par des étapes. Tu vas passer par des situations difficiles. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Joseph aimait Dieu. C'est pourquoi il n'a pas trahi Dieu.
Parce que Joseph aimait Dieu, il avait confiance en Dieu. Malgré ce qu'il vivait, il aimait Dieu. Et les personnes qui peuvent accepter ces conditions, ce sont des personnes qui aiment Dieu. Alléluia. Ce sont des personnes qui aiment Dieu malgré les souffrances, ils ne vont pas trahir le Seigneur. Moi, j'ai toujours témoigné. J'étais un jour avec des copains qui m'ont emmené aller faire des fétiches. Aller dans une maison pour avoir des gris-gris, pour faire du succès parce qu'on faisait la musique. Mais comme j'aimais Dieu, comme je connaissais Dieu, j'ai dit, je suis rentré dans cette maison. Quand je suis sorti, j'ai dit, je ne peux pas repartir. Même si je ne m'enrichis pas sur cette vie sur la terre, je préfère mourir pauvre. Mais je ne veux pas faire de la magie ou bien des sacrifices pour avoir du succès. Parce que j'aimais Dieu. Et si j'aimais pas Dieu, si j'avais des gardes pour Dieu, si je m'en foutais, j'allais amener ce que le monsieur m'avait demandé. Alléluia. Il y a des gens qui cèdent vite. Quand ils n'arrivent pas, ils commencent à consulter le monde. Quand ils n'arrivent pas, ils commencent à consulter les choses du monde. Quand ils n'arrivent pas, ils commencent à aller dans les cimetières pour invoquer les parents morts. Papa, moi ça ne marche pas à la maison. Maman, moi ça ne marche pas à la maison. Là, c'est abandonner Dieu et se tourner vers les morts. Bien-aimé, tu attires encore des malheurs dans ta vie. Mais peu importe la situation, reste fidèle, reste accroché, multiplie encore ta vie de prière. Oh, je connais un homme qu'on appelait Daniel. Daniel, lorsqu'il arrive à Babylone, malgré que le roi a interdit à Daniel de prier son Dieu, Daniel n'a pas relâché. Daniel continue à prier son Dieu. Daniel continue à prier son Dieu. La Bible me dit qu'il a multiplié ce nombre de fois à prier. Quand ils l'ont surpris en pleine prière, ils ont pris Daniel, ils l'ont mis dans la fosse aux lions. Et Dieu l'a secouru. Parce que Daniel n'a pas abandonné son Dieu. Alléluia. Et Joseph n'a pas abandonné son Dieu, malgré les difficultés. J'aimerais dire à une personne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand je regarde parfois ma vie, je bénis le Seigneur de m'avoir fait passer par des moments difficiles. Où je me suis retrouvé parfois dans les 115. Alléluia. Dans les 115 avec d'autres personnes à la Croix-Rouge parce que je manquais de toi à ces moments. Et ces choses m'ont rendu humble. Ces choses ont fait que je ne sois pas orgueilleux. Parce que j'ai vécu cette vie et je connais la souffrance de quelqu'un qui souffre. Et Dieu parfois permet de nous faire passer par ces choses. Je ne m'attendais pas que dans ma vie un jour, je pouvais manquer un toit. Je pouvais manquer un endroit dormir. Jusqu'à ce qu'un jour la nuit tombe et je me rends compte que je ne vais pas dormir quelque part. J'étais obligé de composer le 115. Et quand j'arrive, on me place avec, bien aimé, dans une chambre où on est au moins 15. Ça sentait l'odeur des pieds des chaussures des autres. Je suis resté au moins 3 jours. Alléluia. Et cela m'a rendu humble. Aujourd'hui même, quand je peux avoir un grand lit, quand je peux avoir l'argent pour faire quoi que ce soit, quand je peux avoir je ne sais pas quoi, je ne viendrai pas sur les réseaux comme font beaucoup, montrer, regardez, j'ai acheté ça, telle marque, parce que je connais la souffrance. Et Dieu permet qu'il te fasse passer par ces moments. Et quand Dieu te fait passer par ces moments, les autres sont en train de parler mal de toi. Oh, regardez celui-là. Oh, regardez comment il est devenu. Il dort chez le 115. Laisse que le monde parle. La graine, quand elle est semée, elle doit pourrir. Et quand la graine est en train de pourrir, laisse que les gens puissent te rigoler. Il faut que la graine puisse pourrir. Et le temps de pourrissement, ça ne sent pas bon. C'est normal. Les gens doivent te critiquer parce que ta vie est en train de pourrir. La Bible dit, il faut mourir pour vivre en Christ. Alléluia. Pour vivre en Christ, il faut mourir. Et cette mort que la Bible parle, nous devons mourir. Nos œuvres doivent mourir pour vivre avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses. Il a permis qu'à Joseph qu'il souffre. Il a permis à Joseph qu'il soit accusé. Il a permis à Joseph qu'il soit vendu.
pour que Joseph puisse connaître aussi la souffrance. Alléluia. Et j'aime ce que dit Joseph au verset 8. Genèse 45 au verset 8. Et quand il est en prison, bien aimé, il n'était pas dans n'importe quelle prison. Il n'était pas dans n'importe quelle prison. Parce que là où il travaillait, Potiphar, c'était quelqu'un qui travaillait dans le gouvernement de Pharaon. C'était quelqu'un d'élevé en dignité en Égypte. Et donc la prison où était Joseph, c'est une prison royale où on mettait les gens qui travaillaient dans la cour du roi. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il ne pouvait pas envoyer Joseph dans une maison d'un pauvre pour qu'une fois après qu'il soit enfermé dans une prison de tous les pauvres. Non. Dieu l'a mis en prison où il n'y avait que des ministres qui partaient dans ces prisons-là. C'est comme ici, on voit, il y a les hommes politiques, ils ne sont pas dans les mêmes prisons que tout le monde. Ils ont leurs cellules à eux. Et Joseph, quand il arrive là, il rencontre les ministres que Pharaon avait arrêtés. Et parmi ces ministres, ils avaient reçu des songes. Et Joseph a interprété les songes de ces ministres. Alléluia. Et une fois quand ces ministres sont sortis, un était rétabli. Amen. Comme était son songe. Un était rétabli. Et la parole de Dieu me dit qu'il est arrivé un temps où Pharaon a eu un songe qu'il ne maîtrisait pas. 7 vaches maigres, 7 vaches grosses. Alléluia. Et le roi, Pharaon était perturbé par ce songe. Il a cherché que quelqu'un puisse l'expliquer. Personne. Alors qu'en Égypte, il y avait des magiciens. Alors qu'en Égypte, il y avait des diseurs de bonne aventure. Alors qu'en Égypte, il y avait des devins. Mais Dieu a aveuglé tous leur intelligence et tous leurs connaissances. Pour que personne ne soit capable à part Joseph. C'était une façon de le lever. Alléluia. Et le ministre se souvient, j'ai laissé en prison un prisonnier. Ce dernier, quand il interprète les songes, oh, ça va toujours droit. Pharaon dit, allez me le chercher. Regardez l'élévation de Joseph. Regardez le parcours qu'il a fait. Et quand tu vois, tout ce parcours n'était pas au hasard. Il ne s'est pas retrouvé dans la prison des ministres au hasard. C'est Dieu. Et c'est pourquoi il dit ici à ses frères, au verset 8, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Oh Seigneur. Seigneur. Joseph comprend. Au début, il ne comprenait pas les événements. Au début, il ne comprenait pas les choses. Au début, peut-être, il en voulait à ses frères de l'avoir vendu. C'est pour ça, n'en veux pas à tes ennemis. Au contraire, prie pour tes ennemis. Alléluia. Peut-être Dieu se sert d'eux pour que tu sois élevé. Peut-être Dieu se sert d'eux pour que tu arrives à ta destinée. Mais pour l'instant, tu ne comprends pas les événements. Pour l'instant, tu ne maîtrises pas les choses. Pour l'instant, tout est flou. Pour l'instant, tu te poses des questions. Pourquoi je passe dans cette situation? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi cette maladie qui dure des années? Pourquoi ce manque d'enfants? Mais le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par ces choses. Celui qui aime Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Joseph a compris une chose. Joseph a dit non, là je comprends maintenant. Une fois que Joseph est établi, une fois que Joseph est nommé, il a dit non à ses frères. Ses frères avaient peur de savoir que Joseph était élevé. Ses frères avaient peur de savoir que Joseph était maintenant ministre. Il dit, ce n'est même donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout pays d'Égypte. Alléluia. Il dit ici,
Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà que 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Regardez les plans de Dieu. Dieu connaît toutes choses en avance. Dieu savait. Regardez, Joseph avait 17 ans. 17 ans quand il avait eu ses songes. 17 ans quand on l'a vendu. Regardez à quel moment, quand il a eu près de 40 ans, qu'il est devenu bien-aimé dans le Seigneur, élevé. Il s'est passé des années, mais Dieu savait que dans 40 ans ou dans 20 ans, il y aura une famine. Mais comment je veux faire pour sauver cette famille d'Israël? Parce que cette famille a les promesses. Cette famille doit subsister. Mais donc, je dois envoyer un enfant. Je dois envoyer un enfant déjà qui va préparer le chemin pour toute la famille. Donc Dieu s'est servi de ses frères pour l'envoyer en Égypte pour qu'il prépare le chemin de toute la famille. Parce que Israël, c'était, bien aimé, un peuple acquis de Dieu. Israël, c'était l'élu de Dieu. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Israël avait la promesse de Dieu qu'il va subsister. Oh bien-aimé, que bien-aimé, sa descendance sera nombreuse. Et Dieu a prédestiné à envoyer Joseph devant. Et Joseph comprend les choses. Alléluia. Joseph comprend les choses. Il se dit non, 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 non. C'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, n'en veux pas à aux sorciers de ta famille. N'en veux pas à tes ennemis. Au contraire, ils contribuent à ton élévation. Alléluia. Au contraire, ils contribuent pour que tu arrives là où Dieu... C'est pourquoi le diable se sert... Dieu se sert de l'ennemi, parfois. Oh, en ce temps, on pouvait dire, le diable pouvait se réjouir. Ah, j'ai brisé l'avenir de Joseph. Lui qui croyait, regarde, il est en prison. Ah, j'ai brisé l'avenir de Joseph. Lui qui croyait être premier ministre, regarde là, et il est vendu. Mais il ne savait pas que Dieu se servait de lui. Que Dieu passait par son canal. Dieu passait par son chemin. Oh, laisse-moi te dire qu'il se sert de l'ennemi pour qu'il soit ton marchepied. Alléluia. Le chemin de la destinée. On rencontre des choses. On rencontre des difficultés. Alléluia. Oh, elle, est-ce qu'elle va se marier? Elle, oh, est-ce qu'elle peut même travailler? Ça, c'est fini. Oh, est-ce que, bien aimé, les gens ne savent pas que Dieu est en train de préparer quelque chose que personne n'est au courant à part lui-même. Alléluia. Oh, est-ce que lui, il peut encore avoir un enfant? Bien aimé, Dieu est en train de préparer quelque chose que personne ne connaît. Regardez, ce soir je disais, pour finir, je veux parler de David. David a été oint à l'âge de 12 ans. Amen. Nous allons partir dans 2 Samuel pour finir. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, ces choses nous fortifient. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Alléluia. Nous allons lire ça. Je lis à partir du premier verset. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel: quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile
et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélénémique, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Je vais au verset 13. Je paragraphe. Samuel prit, au verset 13, la Bible dit que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. L'Esprit, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. David était oint à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, il avait déjà la promesse d'être roi. Mais regardez sa vie. Regardez par où il est passé. Regardez Saül, qui était roi en Israël, cherchait la mort de David. Alléluia. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand tu as l'onction, quand tu as la chose de Dieu, j'ai parlé de Joseph. Joseph avait la chose de Dieu. Joseph avait quelque chose qui créait la jalousie au milieu de ses frères. Et David avait eu l'onction de l'Éternel. La Bible dit qu'il a été oint. Et cette onction commençait à créer la jalousie envers Saül. Et Saül a cherché toute sa vie de tuer David. Et David s'est caché. David est parti jusqu'en exil. David a fui Israël. Et il est resté longtemps en exil. Parce que de 12 ans, où il a reçu l'onction, il a eu son pouvoir qu'à l'âge de 30 ans. Faites le calcul de 12 ans jusqu'à 30 ans. Combien d'années? Alléluia. Presque 12 ans ou 13 ans. Pour que sa promesse s'accomplisse. Et David, c'était dur pour lui. Pour manger, c'était difficile. Un jour, la Bible dit, il avait tellement faim. Il est rentré dans la maison de Dieu pour aller manger les pains qui étaient réservés que pour les serviteurs. Parce que c'était trop dur pour lui. Alléluia. Mais David n'a pas abandonné Dieu. David ne s'est pas retiré de la présence de Dieu. Alléluia. David s'est accroché à Dieu. Jusqu'à ce que la promesse s'est accomplie dans sa vie. Alléluia. Malgré qu'on a cherché à l'atteindre, malgré qu'on a cherché à le tuer, mais rien, j'ai dit au début, rien ne peut arrêter les plans de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ici, Saül représente l'ennemi qui veut retirer la chose qui est dans David. Il y a une chose qui est placée dans ta vie. Dieu a mis quelque chose en toi, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Parfois, tu rencontres des difficultés. Parfois, tu rencontres des problèmes. C'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi qui attire l'ennemi, qui frustre l'ennemi pour qu'il puisse retirer la chose. Alléluia. Il peut t'envoyer dans l'alcool. Il peut t'envoyer dans la débauche. Il peut t'envoyer toutes ces choses. Il a juste un but que, bien aimé, que la chose que Dieu a mis en toi n'ait plus vie. Il peut t'envoyer dans la vie de débauche, dans l'impudicité. Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, le Seigneur finira par te repêcher. Le Seigneur finira par te chercher. Parce que nous sommes élus avant. Bien-aimé, tu n'es pas là au hasard. Tu es un choix de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Tu n'es pas fidèle dans la maison du véritable au hasard. Tu n'écoutes pas la prédication au hasard. Ça ne vient pas de toi, mais parce que Dieu t'a prédestiné.
Alléluia. On ne vient pas auprès du Seigneur au hasard. Non, bien-aimé. Tu es un choix de Dieu. Ne te sous-estime pas. Nous allons terminer avec ce verset de Romains 26. Non, de Romains chapitre 8. Nous allons terminer avec ce verset. Alléluia. Où je disais, au verset 27, où je disais, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. La Bible dit ici au verset 28, Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Dieu a appelé des gens ce soir selon son destin. Tu es appelé selon son destin. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, nous marchons vers notre destinée. Et quand tu es appelé selon le destin de Dieu, rien ne peut empêcher à Dieu que tu arrives à ta destinée, à part ton incrédulité, à part ton éloignement envers Dieu. Mais l'ennemi n'a pas de pouvoir d'arrêter ce que Dieu a destiné pour toi. Il a dit, ceux qui sont appelés selon son destin. Et il a dit, car ceux qu'il a connus d'avance, au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup d'entre des frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus. C'est pourquoi tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien au hasard. Tu es chrétien parce que tu as été prédestiné à être comme Christ. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on reflète l'image de Christ. Donc, parmi nous ce soir, Dieu, il y a des gens qu'il a prédestinés à être des chrétiens, à refléter l'image de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Tu n'es pas là au hasard. Et quand Dieu t'a prédestiné à être à l'image de Christ, la Bible dit, ceux-là qu'il a prédestiné à être à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier de beaucoup de frères, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Il vous a prédestiné, il vous a aussi appelés. Alléluia. C'est pourquoi il nous appelle. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de fardeaux, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon joug qui est léger. Parce qu'il nous a prédestinés. Et non seulement qu'il nous a prédestinés, il nous a aussi appelés. Alléluia. Il nous appelle. C'est pourquoi on parle de l'appel. On a reçu l'appel. Tu as reçu l'appel. La Bible dit, nul ne peut aller au Fils sans qu'il ne soit appelé par le Père. Alléluia. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne peux pas aller au Fils. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il fait sa dernière prière, il dit, Papa, je n'ai pas perdu de tout ce que tu m'as donné. Il savait que les apôtres, les disciples, c'est Dieu qui les avait donnés à Jésus. Il a dit, je n'ai pas perdu. Je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Alléluia. Et je veux qu'ils s'aiment comme moi je les ai aimés. Bien-aimés, regardez, Jésus a fait une prière. Alléluia. Parce qu'il savait, c'est Dieu qui avait donné. Bien-aimé, toi, c'est Dieu qui t'a appelé. Ça ne vient pas de toi. Quand ça bouillonne dans ton cœur, faut que tu pries, faut que tu écoutes la parole, faut que tu... Bien-aimé, parce que tu as reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu t'appelle, il dit, ceux que j'ai appelés, amen, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Vous savez, la justification, c'est quoi? On est justifié gratuitement. Alléluia. On est justifié gratuitement. La Bible dit, tous en effet ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés gratuitement. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés gratuitement. Pourquoi? Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes là, en fait, Dieu nous a justifiés gratuitement. Gratuitement. Donc il nous a appelés dans l'état de péché. Avec nos péchés, Dieu nous appelle. Et quand on vient auprès de lui, et Dieu fait quoi? Dieu nous justifie. Il nous justifie gratuitement, sans fournir d'efforts. Il nous rend justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu peux t'appeler juste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix pour toi. Si Christ est allé à la croix pour que tu sois justifié, on t'a justifié gratuitement. Quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris tes péchés. Il a dit non, 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 non. Condamne-moi. Je prends son péché. Et lui, il doit être juste. C'est pourquoi la Bible dit, l'innocent est devenu coupable. Et le coupable est justifié. Alléluia. C'est un mystère. C'est un mystère. Que Dieu vous bénisse. J'ai débordé de 30 minutes. Mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le chemin de la destinée. Ce que je veux dire à la fin, fixons le Seigneur. Sur ce chemin, il y a des embûches. Sur ces chemins, il y a des situations difficiles. Sur ces chemins, il y a des persécutions. Sur ce chemin, il y a des pleurs parfois. Sur ce chemin, il y a beaucoup de choses. Mais toi, tu dois te dire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédestiné, parce que nous sommes prédestinés, tu dois te dire que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même s'il y a l'épidémie, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet, sinon ça va m'éloigner. Même l'épidémie là, pour les enfants de Dieu aussi, c'est un bien. Vous ne savez pas combien de femmes qui pleuraient, qui ne voyaient pas leur mari à la maison. Parce que quand il y avait quand tout était ouvert, dès que le mari finit le travail, nana, restaurant, les amis. Mais depuis qu'il y a Covid, ce mari est à la maison. Depuis qu'il y a le Covid, ce mari a repris le sens de la famille. Depuis qu'il y a le Covid, ce mari commence à s'intéresser aussi à sa femme. Et cette femme va dire quoi? Va dire merci Covid. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette femme va bénir le Seigneur. Merci Seigneur, j'ai retrouvé mon mari. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des gens qui m'ont témoigné. Il y a des habitudes qui sont parties à cause du Covid. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés à la maison. Alléluia. Il y a des gens qui ont repris la vie de prière à cause de Covid. Mais quand il n'y avait pas le Covid, ils vivaient comme ils voulaient. Mais depuis cette situation, c'est des personnes qui prient. Pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, quand tu as l'œil spirituel, quand tu as l'écoute de Dieu, tu peux dire que tu bénis Dieu pour ça. Alléluia. Tu ne vas pas te plaindre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, l'homme de Dieu, Papa Valérie. Merci, Papa Eric. Merci, Maman Diana. Merci, Maman Yvonne. Merci beaucoup, ma soeur Gypsiane. Merci, Maman Mado Makaya. Merci, ma soeur Lucie. Merci, les enfants de la Maison du Véritable, ma soeur Lovely. Merci beaucoup de votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur continue à nous donner l'intelligence de temps et
à marcher vers notre destinée et que rien ne nous stoppe, mais restons figés et attachés à notre Dieu. Je veux prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. C'est vrai que tu as dit dans ta parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous te disons merci pour tout événement que nous traversons, bonne ou mauvaise. Car tu as dit en toutes circonstances, bonne ou mauvaise, rendez gloire à l'Éternel. Seigneur, nous te rendons gloire. Même si je suis dans la souffrance, Jésus, tu es Seigneur. Même si je suis sans travail, Jésus, tu es Seigneur. Même si, Seigneur, je suis dans les célibats, Jésus, tu es Seigneur. Même si je suis sans papier, Jésus, tu es Seigneur. Même si je suis malade, Jésus, tu es Seigneur. Même si j'ai des difficultés, je suis sans mari, je traverse des moments de divorce difficiles, Jésus, tu restes Seigneur dans ma vie. Car je sais, après cet événement, il y a une gloire qui m'attend devant. Tu as dit, je serai couronné après ce combat. Et tu as dit, Seigneur, que nous gardons notre silence, mais c'est toi qui combats à notre place. Et que tous nos combats de notre vie, Seigneur, nous les recommandons en tes mains. Parce que tu t'appelles Jéhovah Jireh, fort dans les combats, puissant guerrier. Aucune chose ne peut nous atteindre lorsque toi tu serais là. Nous te bénissons, Papa. Nous te recommandons cette nuit en tes saintes et divines mains. Que la nuit de chacun soit paisible. Et nous recommandons la journée de demain, le culte de demain. Papa, manifeste ta gloire, manifeste ta bonté. Tu es un Dieu bon, véritablement bon pour nos vies. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Alors, je salue maman, ma sœur Nel, alléluia, ma sœur Frischnet de longue date, sois bénie. Merci pour ta présence, merci les enfants de Dieu, maman Daria, sois bénie. Sois bénie, maman Tecle, Boabouba, bonne année, meilleurs vœux, je disais, joyeux anniversaire encore à toi, joyeux anniversaire. Shalom, maman Gypsiane, ma sœur Adèle Kanda, sois bénie, ma sœur. Enfant de Dieu de longue date, demeure en Christ et le Seigneur va te visiter. Ma fille Fatim, sois bénie, maman Maria Mayo, sois bénie, papa Chris Novek, sois béni, et les enfants de la maison du véritable, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Papa Eric, sois béni. Alléluia. Papa Oscar, oh Papa Hervé, l'homme de feu, l'homme de Dieu, sois béni. Alléluia. On se sépare. Et comment pourrais-je contenir ce torrent qui déverse autant d'amour dans mon cœur? Merci Seigneur. Qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer et ton nom. Ah Jésus, Jésus est bon. Et que nos cœurs enflammés de joie célèbrent le nom du roi qui vit à jamais. Il est le roi des rois. Amen. Merci Seigneur. Il est le roi. À demain avec Papa Vivian. Et pour les autres, Maman Lucie, sois bénie. Papa Jonas Nop, sois béni. Dieu est bon. Merci, merci beaucoup. Papa Guillaume, sois béni. Il est le roi de mon pays.